Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de l'entrepreneuriat, des stratégies d'entreprise ou encore du management. Nous allons parler du sport. Vous l'avez compris, c'était une blague. Nous allons parler d'un cas assez spécial, d'un cas qui concerne actuellement le monde entier. C'est la balance entre la vaccination et la liberté de chacun. En guise d'introduction, parlons de Novak Djokovic. C'est le numéro 1 mondial de tennis. Novak Djokovic est allé en Australie pour participer à l'Open d'Australie. À peine arrivé à l'aéroport, il a été intercepté par les gardes frontières et a été amené dans un endroit pour les réfugiés. Depuis aujourd'hui, il a été relaxé, c'est-à-dire qu'il peut circuler librement, même si on ne sait pas encore s'il va pouvoir participer ou pas à l'Open d'Australie. Le processus est encore en cours. Tout ça, c'est à cause de la vaccination. La vaccination, du moins en Australie, est un élément important pour pouvoir entrer dans le pays. Il faut être au minimum doublement vacciné pour pouvoir entrer sur le territoire australien. Il y a quand même des exceptions. Les gens qui ont des problèmes médicaux, par exemple des gens qui ne supportent pas un ou plusieurs composants de la vaccination, ou des gens qui ont ce qu'on appelle la myocardite, ou encore des gens qui ont le PIPS, etc., etc. Ces gens sont exemptés de vaccination et pour cela, ils peuvent avoir un certificat médical d'un médecin certifié par le système sanitaire du pays où on veut aller. Pour le cas de Novak Djokovic, il n'a pas été vacciné, il a présenté un certificat comme quoi il est exempté, et bien évidemment, il faut vérifier ce certificat par les services compétents, et en attendant, on l'a mis plus ou moins en quarantaine, si on peut l'appeler ainsi. Aujourd'hui, j'aimerais quand même voir les deux côtés de la chose. Je suis pour la vaccination pour une simple raison, que la vaccination, pour moi, est un fruit de la science. Et je crois dur comme fer à la science. Donc je me suis fait vacciner, j'ai attrapé le Covid entre-temps, il ne m'est rien arrivé de bien grave. Je suppose, je ne suis pas sûr à 100%, bien évidemment, mais je suppose que c'est la vaccination qui m'a protégé. Ça d'un côté. D'un autre, je suis pour, et j'y crois dur comme fer, à la liberté individuelle. Chacun doit pouvoir choisir s'il veut ou pas se faire vacciner ou autre chose. Mais après, la question se pose. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques dans le pays depuis lequel je tourne cette vidéo, c'est que plus de 80% des lits occupés par les malades du Covid dans les hôpitaux, ce qu'ils appellent communément des cas graves, 80% touchent des gens non vaccinés. Ça d'un. De deux, dans tout système, la liberté est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut obliger les gens à se faire vacciner. Moi, je dis, je suis partagé sur le sujet. Mais je pose quand même les blocs, je pose quand même les informations qu'il y a. Et c'est à chacun après de décider, de donner son avis, de dire non, il faut laisser les gens tranquilles, oui, il faut vacciner les gens, ou peu importe. C'est à chacun de voir. Mais il faut aussi noter que, deuxième chose, quand on regarde par exemple, quand on parle de liberté, c'est que les gens doivent venir par eux-mêmes. Quand on regarde, ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple juste. Si on regarde le système fiscal, si on n'oblige pas les gens, je pense que très peu vont venir payer par eux-mêmes leurs dus fiscaux. Prenons aussi l'exemple de l'assurance. Aujourd'hui, par plusieurs systèmes, on oblige quelqu'un, par exemple, à assurer sa maison. On oblige quelqu'un à assurer sa voiture. Dans certains pays, on oblige chacun à assurer sa propre personne, responsabilité civile, santé,
etc., etc. Je ne crois pas personnellement que ces gens vont être volontaires. Ils vont venir si jamais on ne les oblige pas. C'est là où je suis partagé. Je suis partagé parce que j'aime la liberté et je pense que tout le monde peut être responsable. Mais d'un côté, je comprends aussi, en regardant la société dans laquelle on vit, que la notion de responsabilité n'est pas partagée. Même avec les obligations, combien de voitures dans certaines régions de cette globe n'ont pas une assurance, ne serait-ce que la responsabilité civile, alors qu'ils circulent et c'est un danger public pour tout le monde. Ils peuvent faire causer des dégâts matériels, humains et tout ça, et Dieu seul sait s'ils ont la capacité de payer ou pas. Le minimum, c'est d'avoir une assurance qui va être derrière pour couvrir tout ça. Et c'est là en fait la grande question pour moi. Est-ce qu'on doit continuer à laisser la liberté et à laisser à tout un chacun le choix d'aller se faire vacciner ou pas? Ou devrait-on les obliger? Il y a plusieurs types de personnes dans ce monde, mais les plus concernés dans ce cas, c'est deux. Imaginons une famille où il y a des malades à la maison qui doivent aller à l'hôpital, mais l'hôpital ne peut pas encore traiter, on repousse les traitements parce qu'on traite encore des cas graves, urgents de Covid. 80% de ces gens qui occupent l'hôpital n'ont pas fait de vaccin. Si on fait partie de cette famille, peut-être qu'on a un choix vers la vaccination obligatoire. Mais après, si on est seul, on est jeune, on n'a rien de compliqué en termes de maladie, on peut se dire, ça ne me concerne pas. Je ne vais pas me faire vacciner, j'ai pas envie. Et mon corps n'a pas besoin de ça. Et moi, je crois dur comme fer que chacun doit aussi faire son choix. Et moi, je m'en fous. Même si les hôpitaux sont pleins parce que ça ne me concerne pas. Où est-ce qu'on devrait se situer? Chez l'autre ou chez l'autre? Obligation, liberté pure et dure. La question n'est pas vite répondue. La question est très, très complexe. Et quand on va plus loin et qu'on pense à d'autres libertés, il y a déjà des restrictions. En Allemagne, par exemple, quand on parle de fin d'année, on parle de explosifs. On fait pour s'amuser, hein, c'est pas des bombes, mais c'est quand même dangereux parfois. On parle des feux d'artifice. Chaque année, il y a dizaines, voire même des centaines de jeunes qui sont blessés par les feux d'artifice, qu'on doit chercher, amener en urgence, etc., etc. Et cette année, tout ça a été interdit pour libérer, pour ne pas surcharger encore le système hospitalier. Le gouvernement a pris la décision d'interdire les feux d'artifice. Moi, par exemple, j'ai un petit garçon de 7 ans. J'essaie de lui faire comprendre ça, et c'est pas facile. Lui, il a envie de jouer avec ça, mais il peut pas. Pourquoi? Parce que les hôpitaux sont déjà assez chargés. Et pourquoi ces hôpitaux sont assez chargés? Parce que 80% de ces gens qui sont là ont décidé par eux-mêmes de ne pas se faire vacciner. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est selon, pour eux, ils ont attrapé le Covid et maintenant ils sont là à occuper les hôpitaux. Donc voilà, c'est une thématique assez différente de ce que je raconte d'habitude, mais c'est une thématique aussi qui me tient à cœur parce que c'est le thème d'aujourd'hui, c'est ce que vit le monde aujourd'hui, c'est le choix à faire par tout un chacun, par le gouvernement ou par les familles aujourd'hui. Et sur ces questions, je vous laisse, est-ce qu'on doit se faire vacciner ou on doit laisser tout un chacun faire comme bon lui semble? Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.